Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Parfois, on se sent au fond du seau. On a l'impression d'être pris dans une spirale infernale et on n'arrive pas à s'en sortir. On a beau fouiller sur Internet des réponses, rien n'y fait. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un épisode Good Vibes pour toutes celles et ceux qui traverseraient actuellement une tempête, peu importe sa nature. À travers les tempêtes que j'ai traversées, j'ai appris plusieurs choses qui m'ont fait du bien et qui m'ont fait grandir et je voudrais les partager aujourd'hui avec vous. Premier point, comment savez-vous que ce qui vous arrive aujourd'hui est mauvais ? Le rejet est une redirection, n'est-ce pas ? J'ai changé d'état d'esprit en regardant tout ce par quoi je suis passée et à quel point ça m'a servi. Parfois, on a l'impression de vraiment vouloir quelque chose, alors qu'en fait, cette personne, cette chose, cette situation, cette relation, ce job nous détruirait complètement. Et peut-être qu'on est protégé. Peut-être qu'on aura quelque chose de 1000 fois mieux derrière, et c'est peut-être la meilleure chose qui nous arrive de ne pas l'obtenir. Parfois, la vie coule de source. Croyez en la vie, ayez la foi, faites ce que vous pouvez, n'abandonnez pas et continuez parce que si vous continuez, ce qui est pour vous vous trouvera, ce qui est pour vous viendra à vous. Comme le dirait l'auteur de Père riche, Père pauvre, un blessing ne ressemble pas toujours à un blessing, autrement dit, une opportunité n'en a pas toujours l'air. Il parle de ses deux pères, l'un riche, l'autre pauvre, et le riche est devenu riche d'après lui parce qu'il a perdu son père à 13 ans, qu'il a dû se plonger dans comment faire pour tenir un business, pour reprendre celui de son père, et qu'aujourd'hui, il vit sa meilleure vie. Les épreuves de la vie paraissent parfois des malédictions jusqu'à ce que l'on comprenne qu'elles sont en fait des bénédictions. Parfois, on va rencontrer des gens qui nous déclenchent, qui déclenchent des choses chez nous qu'on n'a pas guéries. On sent que quelque chose ne va pas, mais quand même parfois on se jette dans la gueule du loup. Alors qu'en fait, si on sent quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas sans raison. Ça nous montre, entre guillemets, où est-ce que notre âme a besoin de guérison. Pourquoi est-ce qu'on se sent jaloux ? Pourquoi est-ce qu'on se sent déclenché par cette personne qui nous fait une critique, qui nous juge notre apparence, notre situation ou les choix qu'on fait dans la vie ? Ou bien parfois, on a l'impression qu'une trahison amicale, ou une non-promotion, ou un sale coup, est une mauvaise chose. Mais peut-être que c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver, et vous n'en savez rien à l'heure actuelle. Vous n'avez rien vu de ce que la suite vous réserve. Parfois, cette relation amicale, par exemple, nous empêche de nous ouvrir à d'autres, parce qu'on croyait qu'on n'en avait pas besoin, mais peut-être qu'elle nous a fait passer à côté d'autres relations tout aussi enrichissantes, même peut-être plus. Quand j'ai été licenciée en annonçant ma grossesse, j'étais au fond du seau. Alors qu'aujourd'hui, je vois que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je me suis enfin lancée à créer mon entreprise, à vivre pour moi-même, à créer la vie dont je rêvais, à passer du temps avec ma famille et à devenir digital nomade. Je me dis qu'on est toujours protégé et guidé, et ça aide beaucoup. La vie vous guide. Trust the process. Faites confiance au processus. Deuxième point, vous le savez, vous n'avez rien vu. Peut-être que quand on est dans une situation difficile, on a l'impression que cette situation actuelle est la situation finale, mais en fait pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça souvent qu'on est au bout du rouleau, on ne voit pas comment on va s'en sortir. Mais se dire que dans 10 ans, on n'en sera plus là, c'est aussi accepter que tout est éphémère. Alors évidemment, ça vaut pour les gens en bonne santé, bien sûr, mais vous n'avez rien vu, vous avez tellement de choses à vivre, d'expériences, de gens incroyables à rencontrer. Si vous avez été déçu ou trahi, le monde regorge de gens intéressants, de gens fiables. Passez à autre chose, il y a tellement mieux. Vous n'avez encore rien visité, le monde est si vaste. Il y a tant de villes que vous ne connaissez pas, tant de gens que vous n'avez pas rencontrés, tant de livres que vous n'avez pas vus, d'expériences que vous n'avez pas faites. Moi, ça me met en joie de me dire que je ne sais rien. Récemment, j'ai tiré un trait sur une amie parce que j'estimais qu'elle ne m'apportait plus rien. Ça a été un déchirement après 20 ans d'amitié, mais finalement, le jour même, j'ai rencontré une femme, dans le train, et à ce jour, le temps que je dédiais à l'ancienne amie ne m'aurait peut-être pas permis de creuser ma relation avec cette nouvelle. Donc une perte, c'est aussi une multitude d'opportunités. Quand quelqu'un quitte notre vie, c'est que ce n'était pas une personne pour nous. Ce qui est pour nous, nous trouvera. Et quand on perd un job, pareil, c'est que c'était peut-être pas pour nous. Autre chose que j'apprends, je suis sur le chemin, mais peut-être que vous aussi, quand on apprend à s'aimer, même quand on a l'impression d'être loin de la perfection, c'est la clé de la paix intérieure et du bonheur. Vous ne serez jamais parfait et c'est ok parfois de faire des actions pas terribles. Vous n'imaginez pas le nombre d'admirateurs secrets que vous avez sur Terre. Des gens qui aimeraient avoir ce que vous avez. Vous ne me croyez pas ? La santé, par exemple. Si vous êtes en bonne santé, ou que vous avez encore votre conjoint, vos parents, vos enfants, oui, vous avez de la chance. Et certains aimeraient avoir ce que vous avez. Certains envient des choses que vous avez intrinsèquement, par exemple votre intelligence, votre sourire, vos vibes.
Vous impactez les gens sans le savoir. Et parfois, de bonnes personnes prennent les mauvaises décisions. Donc si vous êtes aujourd'hui en train de faire du mouron, en train de vous dire que vous avez mal agi, que vous n'auriez pas dû et ressasser le passé, sachez que tout le monde fait des erreurs, on apprend, on corrige et on ne reproduit juste pas les mêmes erreurs. Vous n'avez pas besoin de changer, il y a beaucoup de choses à aimer chez vous et vous n'avez pas besoin de changer radicalement. Vous pouvez vouloir vous améliorer sans pour autant vouloir foncièrement effacer le passé ou changer d'apparence ou votre personnalité. Quatrièmement, chaque seconde, j'ai bien dit, est un nouveau départ. Il suffit d'une première seconde. Un clic et vous pouvez changer de vie soudainement. La vie n'est pas triste, mais elle est cyclique, fluide. Des choses se passent, il y a des va-et-vient, il y a des choses up, il y a des choses down. Et c'est normal que des choses se passent. C'est normal que des gens partent et reviennent. C'est normal que vous perdiez des gens, que vous soyez licenciés parfois, que vous traversiez des épreuves, parce que vous êtes supposé évoluer. Des gens meurent, des maladies arrivent, des incidents, des fuites d'eau, des voitures rayées, une rupture, etc. Mais c'est ça aussi la vie. Et vous n'êtes qu'à une décision de changer votre vie. Mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est d'être ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous voulez plus d'amour? Commencez par en donner. Donnez sans compter, donnez des compliments, faites des cadeaux à vos proches, des petites attentions, un petit café, peu importe. Vous voulez de l'argent? Soyez quelqu'un vers qui l'argent serait attiré. Qu'est-ce que vous avez à offrir qui vous ferait gagner autant d'argent? Ayez de la valeur. Combien de personnes vous influencez? Qu'est-ce que vous donnez au monde pour lequel l'argent devrait venir à vous? L'argent aime la valeur. Donc si vous apportez de la valeur, il viendra à vous. En entreprise, en entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas vous payer le luxe d'abandonner. Soit vous vous asseyez, vous arrêtez et vous abandonnez et c'est fini pour vous, soit vous continuez. Et d'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez décidé de continuer. C'est ok de se sentir mal, de douter, d'être au bout du rouleau, au fond du seau. Mais ne laissez pas tout ça s'arrêter. Quand on s'engage et qu'on a une vision, on y arrive peu importe ce qui se passe. Pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, je suis passée par le pire dans ma vie. Mais j'avais peut-être besoin de ça parce que voilà qui je suis aujourd'hui, j'ai la connaissance que j'ai et ça m'a permis d'être qui je suis. Ça rejoint mon podcast précédent sur la motivation. Quand on a vraiment besoin de se sortir d'une situation, on s'en donne les moyens. Si vous ne vous en donnez pas les moyens, c'est que quelque part, la situation dans laquelle vous êtes vous convient en un sens. Et si vous avez des excuses du type « je ne peux pas », je vous invite à écouter mon épisode sur le compte en banque. Les excuses sont un échappatoire. C'est plus simple d'avoir des excuses que des raisons de le faire. Numéro 5, ce que vous admirez chez l'autre est déjà chez vous. On est ce qu'on voit autour de soi. Sinon, on ne serait pas capable de le reconnaître. Si on reconnaît par exemple le talent, c'est que vous en avez, pas capable de le percevoir. Donc si vous l'avez en vous, il faut aller trouver un moyen de l'exploiter. Par exemple, j'admirais ma coach Brooke Castillo au début de mon aventure entrepreneuriale et j'ai décidé de mirror, donc c'est-à-dire de faire exactement comme elle au niveau de ses habitudes, pour pouvoir me mettre dans les mêmes conditions qu'elle. Et je me suis aussi formée, éduquée et entraînée pour faire en sorte que ce que j'admirais chez elle, je puisse le révéler à ma façon en moi. Aujourd'hui, elle et moi avons deux façons d'opérer totalement différentes. Et pourtant, on a cette espèce de chose en commun que retrouvent nos clients. Donc, quand vous admirez quelqu'un, vous avez déjà cette chose que vous admirez en vous. Ensuite, parfois, on a besoin d'épreuves. On a besoin de connaissances, on a besoin de coups de pied aux fesses, on a besoin de leçons. Parfois, on a besoin de ces épreuves de la vie pour se révéler. On a besoin d'apprendre la leçon et par la manière forte, malheureusement. Et tant qu'on n'apprend pas, les schémas se reproduisent. Chaque épreuve de votre vie vous ouvre un nouveau niveau de connexion. Quand j'ai perdu mon père, j'ai soudainement été connectée à tous ceux qui ont déjà perdu leurs parents. J'ai compris ce qu'ils ont vécu et maintenant on se parle à un autre niveau. Je connecte aussi beaucoup maintenant, beaucoup plus avec les gens qui ont perdu des proches dans des maladies longues. Avant d'être dans une situation, d'une part on n'y connaît rien, mais surtout on ne peut pas vraiment connecter avec ceux qui l'ont vécu. On imagine leur souffrance, on imagine leur état d'esprit, mais on ne peut pas s'identifier. Alors que quand on l'a vécu, ça ouvre une nouvelle porte, ça crée un nouveau lien avec toute une partie de la population, mais aussi ça nous rappelle à l'ordre. Quand on s'est fait licencier, quand on a perdu un proche, quand on vit un divorce, ou même un peu moins drama, mais je pense par exemple à une amie qui était hyper radicale sur les gens qui trompent leur conjoint, une fois qu'elle a été tentée par un mec, là, elle a revu un peu tous ses principes et finalement, ça permet de se dérigidifier. Une épreuve, une situation désagréable, si vous la traversez, c'est qu'elle arrive pour une bonne raison. Et pour vous apprendre quelque chose, pour vous donner un truc en plus. Une sensibilité, une connaissance, des connexions plus profondes, une vision différente. Peut-être vous apprendre à anticiper, à être plus reconnaissant de ce que vous avez. Quand j'ai appris la maladie de mon père, j'ai soudainement été beaucoup plus reconnaissante pour ma bonne santé et mon corps. J'ai appris la leçon et depuis, j'en prends beaucoup plus soin. Autre aspect qui m'aide beaucoup, ce qui est pour vous est pour vous, ce qui est aux autres est aux autres. Ce que vous avez, personne ne pourra jamais vous le prendre. Et vice versa. Vous n'aurez jamais ce que cette personne a. Parfois on se compare, parfois on est jaloux de tout le succès d'une personne. Parfois on comprend pas pourquoi cette personne a eu la promotion et pas nous.
Mais cette fois-ci, ça n'était pas pour vous. La prochaine fois, ce le sera pour qui vous êtes et pour ce que vous faites. Ce sera différent, mais ce sera à vous. Ça me rappelle une époque au collège où j'admirais une fille qui était très très populaire et je rêvais d'être comme elle. Et aujourd'hui, je me souviens à peine d'elle. Je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. Je sais que moi, je suis devenue la personne que j'ai envie d'être et c'est bien suffisant. Et d'ailleurs, personne sur cette planète ne peut savoir mieux que vous-même ce qui est bon pour vous, ni qui vous devez fréquenter. On vous interdit de parler à quelqu'un? Fuyez. De rencontrer de nouvelles personnes? Fuyez. J'étais avec un partenaire jaloux à l'époque et je tolérais ces interdictions et avec le recul, aujourd'hui, personne ne peut me dire à qui je peux parler ou non. Parler à ses ex, parler à des anciennes amies, parler à des personnes très connues, je peux parler à qui je veux. Posez-vous la question. Est-ce qu'on vous interdit par exemple de parler à votre ex? Si oui, il y a un red flag. Ça veut dire que cette personne ne veut pas forcément votre bien. Elle veut vous restreindre. Elle ne veut pas forcément votre croissance. Parfois, il y a des jalousies en amitié, en amour et même en famille, mais non. Si quelqu'un ne s'entend pas avec une autre personne et vous interdit de la fréquenter, mettez un terme à ce chantage. Et la plupart du temps, vous savez ce qui est bon pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise à qui vous devez parler. Ensuite, il y a beaucoup de beaux autour de nous. J'ai reçu je ne sais pas combien de messages me disant « Oui, mais en cette période de guerre, comment rester positif ?» Mais les médias ne vont pas relater le pur bonheur et montrer des gens heureux. Ils jouent sur les émotions négatives. On parle de Jacqueline qui a eu une affaire, ou des derniers scandales, ou des guerres, ou des choses négatives, des maladies, des épidémies. Mais il y a tellement de beau autour de nous, ne serait-ce que dans la nature, regarder un animal, sa perfection, voir les enfants apprendre, regarder des gens qui se bougent. Le média, par exemple, qui s'appelle Positive avec un R à la fin, qui vous raconte tout ce qui se passe de positif dans le monde. Vous pouvez choisir ce que vous lisez et vous êtes ce que vous lisez. Choisissez plutôt de vous inspirer parce que vous êtes aussi contributeur d'un monde meilleur. Bien sûr qu'on vit dans la peur quand on est scotché à BFM TV. Et il ne s'agit pas de faire l'autruche, on peut s'informer sans se laisser tirer vers le bas. Et il y a fort à parier que vous serez moins inspiré après 1 heure de BFM TV qu'après 1 heure de TED Talk. Il y a plein de gens dans ce monde qui ont trouvé leur âme sœur, qui vivent des relations épanouies, qui ont des meilleurs amis sur qui ils peuvent compter. La médecine, la technologie progresse à vue d'œil, et nos vies aussi. Ouvrez l'œil. C'est fou comme parfois on peut être ingrat ou aveugle pour certains. On se rend même pas compte à quel point des situations nous arrivent pour une raison. On ne fait pas souvent le lien entre les difficultés qu'on a rencontrées et les bénédictions qui nous sont arrivées. Pourtant, tout est lié quelque part. Votre savoir actuel, ce que vous ont appris vos expériences passées, aussi douloureuses et difficiles soient-elles, ont fait ce que vous êtes aujourd'hui, comme toutes les personnes que vous avez rencontrées, y compris vos ex. Je pense à des gens jaloux qui ne veulent pas entendre parler des ex de leurs compagnons, mais une partie de leur ex vit en eux. C'est grâce à leurs précédentes relations qu'ils sont comme ils sont. Chaque moment de votre vie va construire la vie d'après. Et vous êtes le résultat des choix que vous avez faits il y a 6 mois. Donc, cette promotion, cette relation qui vous arrive, cette rencontre, ce coup de cœur, parfois ce coup de chance même, n'est pas lié au hasard. C'est un biais cognitif d'attribuer vos succès aux éléments extérieurs et vos échecs à vos compétences propres et intrinsèques. Autre point, ce que vous voulez et ce que vous désirez existe. Ce que vous recherchez existe. L'amour existe, les gentillesses existent, les gens inspirants, l'argent, la liberté financière, la passion, des enfants heureux, un havre de paix, ça existe. Tout cela existe en vous. Dites-vous bien que les qualités que vous recherchez ailleurs, c'est que vous les avez en vous, et donc ce que vous avez en vous, vous n'êtes pas le seul à l'avoir. Vous n'êtes pas le seul à être bienveillant, à être humaniste, à être tourné vers les autres. Donc forcément, il y a d'autres personnes sur cette planète qui ont ces qualités. Autre chose un peu plus terre à terre, perdre quelqu'un n'a rien d'exceptionnel. Je vous renvoie à mon épisode de podcast sur le deuil. On va tous perdre plein de gens dans notre vie, plein de fois. Et donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Que les gens décèdent ou simplement une rupture amoureuse, ça arrive plein de fois. Et c'est parfaitement naturel. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un vous en veut, ça ne veut pas dire qu'on vous a porté l'œil, c'est normal de perdre des gens. Tout le monde perd des gens et on peut se remettre de tout. Une des leçons que j'ai apprises récemment, qui a été vraiment douloureuse, c'est que vous n'avez pas besoin que quelque chose soit mauvais pour vous pour y mettre un terme. Et ça, c'est très difficile à mettre en place. C'est ok. Soyez ok avec le fait d'en finir, de ne plus vouloir quelque chose. Souvent, on se dit qu'il faut un motif grave, comme si on était en CDI dans nos relations, pour quitter quelqu'un ou arrêter de le fréquenter, mais non. Parfois, des gens qui jadis nous correspondaient ne nous correspondent plus et c'est juste ok. Ils ne sont pas faits pour votre meilleure version, pour la version la plus haute de vous-même. Et c'est pas grave. Les gens, je vous l'ai déjà dit dans l'épisode sur vos gens, ne sont dans votre vie que pour une durée limitée. Donc, accepter que cette personne n'a pas sa place à nos côtés ne remet pas en cause l'affection et les bons souvenirs que vous avez avec, mais vous n'êtes simplement pas obligé de cultiver la relation. Et c'est pareil avec vous-même. La chose la plus dure à faire, c'est de dire au revoir à une partie de soi-même quand elle ne nous sert plus. Laisser les gens, c'est dur, mais l'espace que vous allez créer pour de nouvelles opportunités et de nouvelles personnes dans votre vie, c'est énorme. Et ça vaut le coup. Préparez-vous à plus d'abondance. Si vous traversez une tempête aujourd'hui, dites-vous que vous êtes passé par les tempêtes déjà et que vous étiez là pour vous-même et c'est pour ça
que vous vous êtes relevé. Vous essayez, vous faites de votre mieux, parfois vous avez besoin des autres et c'est totalement mature. Vous avez survécu à 100% des situations les plus difficiles de votre vie. Et est-ce que vous vous souvenez d'une période où vous vous êtes dit que vous pensiez que vous ne pourriez pas en sortir? Guess what? Vous êtes encore là, donc bravo. Vous avez décidé de continuer à vous accrocher et c'est dur, et bravo pour ça. Votre passé fait ce que vous êtes aujourd'hui, et vous le devez tout à cette personne qui a pris les mauvaises décisions et qui a fait des erreurs. Petite parenthèse avant de terminer, si vous voulez changer quelque chose en vous, changez aussi les gens autour de vous. Croyez en vous. Il y a des gens avec la moitié de votre potentiel qui pensent qu'ils sont inarrêtables, et qui ont réussi. Alors qu'est-ce que vous attendez? Vous pouvez tout avoir. Vraiment, la plus grande leçon que j'ai appris ces dernières années, c'est que quand on croit dur comme fer qu'on peut avoir quelque chose, on l'obtient. Pas forcément de la manière dont on voudrait, mais on finit toujours par l'obtenir. Votre but dans la vie, c'est de vivre. Comme dirait Florence Foresti, une soirée, une bonne pizza et quelques amis, et déjà, on est ravis. Eh bien, c'est vrai. Si vous avez ri, pleuré, gagné, perdu, c'est que vous avez vécu, et c'est le seul et unique but pour une vie successful. La personne que vous attendez, c'est vous-même. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Souvent, on attend des autres, mais personne ne viendra vous sauver. Au mieux, les gens vous ouvriront des opportunités, mais n'attendez après personne. Vous êtes la personne qu'il vous faut dans votre vie, et quand il ne reste plus rien ni personne, vous avez au moins vous. Vous êtes la seule personne sur cette terre qui sera toujours là pour vous. Alors soyez au rendez-vous, soyez la personne sur cette planète qui vous traite le mieux. J'ai une amie qui sortait avec un type qui ne la respectait pas, il l'a ghosté, il lui parlait mal. Je lui ai dit, mais est-ce que tu aimerais que ta fille date ce mec-là? La réponse, évidemment, non, bien sûr. Alors pourquoi tu as de plus hauts standards et de plus hautes exigences pour ta fille que pour toi? Pourquoi mériterait-elle d'être plus respectée que toi? Les conseils que vous donneriez aux gens que vous aimez le plus sont spécifiquement ceux que vous devez vous donner à vous-même et surtout ceux que vous devez appliquer. Vous imaginez à quel point je vous aime à vous donner tous ces conseils que j'applique assidûment? D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à m'écouter, à partager et à me laisser des petits mots que je lis évidemment tous. Merci pour vos encouragements, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.